10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites en France. Les syndicats proposent une médiation avec le gouvernement. La police de Nashville a diffusé des extraits de vidéos de la fusillade qui a fait 6 morts, dont 3 enfants dans une école primaire. Un Russe perd la garde de sa fille et écope de 2 ans de prison à cause d'un dessin critiquant la guerre en Ukraine, une affaire qui suscite une vague d'indignation dans le pays. En visite en Moldavie ce mardi, le président du Conseil européen Charles Michel a réaffirmé le soutien de l'UE au pays dirigé par la pro-européenne Maia Sandu. L'Union européenne approuve l'interdiction de vendre à partir de 2035 des voitures à combustion, mais accorde une exemption pour les véhicules qui rouleront avec des carburants de synthèse. Une action coup de poing des cheminots ce mardi à Paris. Plusieurs centaines de militants syndicalistes, électriciens, personnels de santé, mais aussi élus ont envahi les voies de la gare de Lyon afin de bloquer le trafic. Partout en France, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats espèrent revenir à la table des négociations avec le gouvernement. Donc on prend 1 mois et demi, où on laisse, on dit voilà les 64 ans ça ne s'appliquera pas et on fait de la médiation. Et ensuite on se met autour de la table et on regarde sur la question du travail, des retraites, sur quoi il peut y avoir ou pas un compromis social. Près de 30% des enseignants se sont mis en grève. Plusieurs campus universitaires restent bloqués et de nombreuses raffineries sont à l'arrêt. La plupart des manifestations se sont déroulées sans heurts majeurs, contrairement à la dernière journée de mobilisation. Pour encadrer les cortèges, plus de 13 000 policiers ont été déployés, la moitié d'entre eux à Paris. Des images d'une rare violence. Plusieurs coups de feu brisent les vitres d'une école primaire de Nashville aux États-Unis. Et quelques instants plus tard, l'assaillant entre, armé et prêt à commettre un carnage. La police de Nashville a mis en ligne une vidéo issue de la vidéosurveillance de l'école qui montre les premiers instants de la fusillade et qui a fait 6 morts, dont 3 enfants lundi. L'assaillant, un homme transgenre de 28 ans, serait une ancienne élève de l'établissement qui résidait à Nashville au moment du drame. Rapidement dépêché sur place, des agents l'ont immédiatement abattu. D'après la police, le mobile, encore inconnu, pourrait être lié à une rancune à l'encontre de cette école. We have to do more to stop gun violence. It's ripping our communities apart, ripping the soul of this nation, ripping at the very soul of the nation. And we have to do more to protect our schools so they aren't turned into prisons. Selon des médias américains, l'école a été fondée par l'église presbytérienne locale et l'un des enfants tués était la fille du pasteur de l'église. Lundi soir, des fleurs ont été posées sur un mémorial improvisé à l'extérieur de l'établissement où certaines personnes s'agenouillaient pour prier. Deux ans de prison et séparé de sa fille à cause d'un dessin. C'est la sentence dont a écopé un père russe accusé d'avoir critiqué l'offensive en Ukraine et qui s'est vu retirer la garde de son enfant qu'il élève seul. Les ennuis d'Alexei Moskaliov ont débuté après que sa fille a fait un dessin au collège, montrant des missiles se dirigeant vers une femme et un enfant avec un drapeau ukrainien. La directrice de l'école a alerté la police. Lors de leur enquête, les autorités ont trouvé des publications en ligne critiquant l'opération en Ukraine, dont le père de 54 ans serait l'auteur. Дело показательное, и народу нужно показать, что будет с теми людьми, кто не согласен с существующими, так скажем, обстоятельствами, с нашими последними событиями годичными. И показательно в том смысле для родителей, что будет с вашими детьми, если вы не согласны, если вы протестуете. Alexei Moskaliov est alors assigné à résidence et sa fille placée en foyer, mais il prend la fuite et est aujourd'hui introuvable. Cette condamnation a suscité une vague d'indignation en Russie. Une pétition a été lancée pour demander le retour de l'enfant chez son père, même si les protestataires sont obligés de faire profil bas publiquement.
En visite en Moldavie ce mardi, le président du Conseil européen Charles Michel a réaffirmé le soutien de l'UE au pays dirigé par la pro-européenne Maia Sandu. Soucieux de contribuer à la stabilité de la Moldavie en proie à des tentatives de déstabilisation de Moscou, les 27 pourraient bientôt débloquer de nouvelles aides financières pour le pays frontalier de l'Ukraine. Moldova, a candidate country for EU membership. And this is a historic opportunity for your country and for your people, and absolutely convinced that it must be seized and it will be seized. Ladies and gentlemen, Russia continues to attack the free people of Ukraine, and here in Moldova, you are heavily impacted by Russia's war against Ukraine. You have increasingly become a target of Russia's malign intelligence. Depuis plusieurs semaines, la Moldavie fait face à des manifestations antigouvernementales et accuse la Russie de vouloir déstabiliser le pays pour étendre sa zone d'influence. Il y a 2 semaines, un groupe soutenu par Moscou a été démantelé par la police moldave. Malgré la guerre, le gaz russe continue de transiter par l'Ukraine. Ce paradoxe ne pourra prendre fin que si l'Union européenne décide de réduire totalement sa dépendance à l'égard des hydrocarbures russes. C'est l'analyse du directeur de Naftogaz, l'entreprise énergétique publique ukrainienne. Les 27 ont drastiquement réduit leurs importations, mais certains États membres ont encore besoin des livraisons par oléoduc. Overall, we should limit any additional income by Russia during the course of war. But from another hand, we should understand that some European countries cannot immediately refuse of using this gas, and we welcome the initiative of European Union to constantly reduce the consumption of Russian gas. So you're saying it's up to the European member states actually to reject Absolutely. this gas coming through Ukraine from Russia? Absolutely. The customer is European Union countries. Le directeur de Naftogaz souligne que le principal objectif et défi pour l'Ukraine est d'arrêter les importations de gaz et de devenir autosuffisante. L'étape suivante sera de parvenir à exporter ces ressources à l'ensemble du continent. We are planning to produce more gas domestically, and Naftogaz itself, as the biggest energy company in Ukraine, will produce additionally 1 billion of cubic meters of gas. And that might lead to the situation when Ukraine can satisfy its own needs with internal gas production. That is our main goal. Is it a realistic scenario, you think, to do it next year? And I mean, when the war is still ongoing? We have no other way. We should produce more. We should consume less. We should be more energy efficient. And we are approaching to it. Ukraine, in the regard of its energy, can become an energy hub for the European Union. We do have the biggest storages of gas in our country, which has 31 billion of cubic meters of capacity, and we plan to use it as for Ukrainian needs as well as for European countries. Le patron de Naftogaz appelle l'Union à utiliser les capacités de stockage souterraines de l'Ukraine et à fournir des garanties de sécurité supplémentaires, car en temps de guerre, il est difficile pour les entreprises ukrainiennes de trouver des investisseurs et des assureurs. Toutes les voitures en vente dans l'Union européenne à partir de 2035 ne devront émettre aucune émission de CO2. Les 27 ministres en charge de l'énergie ont approuvé mardi l'interdiction de vendre des véhicules à combustion, à l'exception de ceux qui roulent avec des carburants de synthèse. Cette exemption est une demande de l'Allemagne qui n'a pas hésité à mener le bras de fer avec ses partenaires. Germany with Italy and Poland, because that was the point, that they had this minority blocking position, have played at the very last moment on an issue, on a file that was already agreed by the different institutions. And as a matter of principle, we don't like this approach. We think it is not fair. La Commission doit présenter des mesures concrètes pour permettre cette exemption. Il devrait être possible d'acheter en 2035 des voitures thermiques à condition qu'elles utilisent exclusivement des e-carburants. Certains États membres ont indiqué leur opposition à la fin des moteurs à combustion. La Pologne a voté contre, quand l'Italie, la Roumanie et la Bulgarie se sont abstenus. Mais ce front demeurait insuffisant pour former une minorité de blocage.
La Commission devra présenter en 2026 une évaluation des objectifs de décarbonation et, si nécessaire, réviser le texte. « 2023 marque le centenaire de la naissance d'une icône grecque, la cantatrice Maria Callas. Elle sera mise à l'honneur à l'Opéra National à Athènes d'avril à décembre. Celle que l'on surnommait la Divina a bouleversé l'art lyrique du XXe siècle, se produisant sur les plus grandes scènes mondiales. Expositions, documentaires, galas et ateliers éducatifs, toute une série d'événements sont prévus pour rendre hommage à son œuvre. Η αφορμή των 100 χρόνων από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας μας δίνει τη δυνατότητα να ξαναπροσδιορίσουμε το τεράστιο αυτό φαινόμενο ως φωνή, φυσικά ως προσωπικότητα, τα πράγματα τα οποία κατέθεσε, έδωσε στην ανανέωση της όπερας. Μιλάμε για την εποχή πριν την Μαρία Κάλλας και μετά την Μαρία Κάλλας. Οπότε έχουμε την ανάγκη με αυτή την αφορμή να δείξουμε πτυχές της μουσικής της προσωπικότητας που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικές να περάσουν στη νέα γενιά, μια γενιά που δεν γνωρίζει ακριβώς την Μαρία Κάλλας. Au programme notamment une représentation de l'opéra Médée de Cherubini, œuvre revisitée et redécouverte en 1953 dans le monde entier grâce à l'interprétation de Maria Callas en langue italienne.